Le fichier PDF décrit le travail à faire. Il y en a 3 sections. Dans la première section, nous utilisons BERT Tools pour afficher les courbes de BER pour plusieurs types de modulation. Vous allez dans cette section produire les équations pour la perte par rapport à QPSK. Vous allez le calculer et vous allez aussi mesurer la perte par rapport à QPSK à partir des graphiques. Dans la section 1, il y a un tableau à remplir avec plusieurs formats de modulation. La première colonne demande de mettre les équations théoriques pour chacun de ces formats de modulation qui donnent la perte par rapport à QPSK. Dans la deuxième colonne, vous allez calculer en dB, c'est quoi la théorie pour la perte par rapport à QPSK. Et dans la troisième colonne, vous allez donner les pertes en dB que vous allez trouver graphiquement. Donc, pour commencer, pour la première colonne, nous utilisons la relation théorique pour la perte par rapport à QPSK et on peut le chercher à partir du petit dmin pour chacun des formats de modulation. Donc, nous avons trouvé pour chacun des modulations, c'est quoi le dmin. Ici, la relation entre dmin et la perte par rapport à QPSK et d'habitude, on écrit la perte en dB qu'on calcule de cette façon. Par exemple, nous avons vu déjà la comparaison de 16 QAM avec le QPSK et nous avons ici la relation de dmin et à partir de dmin, nous pouvons chercher la perte et ici la perte en dB. Donc, par exemple, voici l'équation théorique pour 16 QAM sera 4 dB et nous allons voir c'est quoi graphiquement. Donc, pour le chercher graphiquement, je vais ici en MATLAB où je mets BER TOOL, BERT Tools, qui va ouvrir une section ici. Il y a 3 sections dans cette application. Nous pouvons choisir Theoretical, c'est ça que nous allons faire pour commencer. Donc, ici, on va mettre la plage de EB sur un 0 à afficher. Je vais mettre 0 dB à 20 dB. Je peux même dire par intervalle de 0.5 dB. Le canal, ça va être de type AWGN. Je vais commencer avec QPSK, donc je mets PSK et je mets 4. Donc, je vais demander d'afficher le courbe pour le QPSK. Donc, je laisse ici, je n'accroche pas Differential Encoding, je veux le PSK avec la détection cohérente comme il est par défaut. Je n'utilise pas pour maintenant le codage canal. Donc, je peux mettre Plot et il va générer la courbe ici pour le QPSK. À côté ici, je peux changer le nom qui est donné à cette courbe-là. Ici, par défaut, on remarque qu'il se dit Theoretical Exact 0, qui n'est pas très clair qu'est-ce qu'il a été fait. Donc, je vais plutôt mettre ici une tête qui explique qu'est-ce qu'il est la courbe. Donc, c'est le QPSK que j'ai affiché. Donc, maintenant, je vois c'est bien QPSK. Mettons, par exemple, 16 QAM après. Donc, je vais changer le PSK plutôt pour QAM. Et je vais demander 16 QAM et je demande l'afficher. Donc maintenant, j'ai graphiquement les deux courbes et je peux voir qu'effectivement c'est autour de 4 dB que je peux mesurer ici ou je peux le mettre plus fin. Donc, sera la troisième colonne à remplir ici, sera la mesure qui doit approcher la relation théorique 4 dB. Encore une fois, je mentionne, je vais changer le nom donné à cette courbe-là pour dire 16 QAM, très important parce que sinon, ça va être très mêlant, c'est laquelle courbe correspond à quoi. Si on retourne à notre devoir à remettre, je vais parler maintenant de la troisième section. Et la troisième section utilise encore MATLAB, mais le MATLAB ici est utilisé pour faire rouler une simulation Monte Carlo en utilisant encore BERT Tools. Mais si je retourne à BERT Tools, c'est la troisième section que je vais exploiter. C'est Monte Carlo. Pour le faire, la troisième partie, il y a des codes qui est fourni. Donc, à la toute fin ici, il y a le code MATLAB pour la simulation Monte Carlo. Donc, je vais aller dans MATLAB et créer une nouvelle
script, un nouveau fichier .m. Et dans ce fichier .m, je vais faire copier-coller des codes qui étaient fournis. Je mets ici, et dans celui-là, je mets le EB sur N0 égale à 13, donc 13 dB. Ici, je vais changer le nombre de bits que je vais examiner. Je vais commencer avec 100 bits, 1 et 2, donc 100 bits, et je vais examiner pour commencer 16 QAM. Donc, le reste de code ici va générer un ensemble de N bits aléatoires. Elle va transmettre ces N bits aléatoires avec une modulation 16 QAM. Donc ici, le modulateur est indiqué ici. Ils disent QAM rectangulaire de taille 16. Ça, c'est pour la modulation. Ici, la démodulation, il demande de faire, bien sûr, la démodulation pour le QAM rectangulaire de cette taille-là. Pour le canal, nous indiquons qu'on va utiliser un canal additif gaussien et que nous utilisons là le rapport signal à bruit. Après ça, la prochaine section sera de calculer les erreurs, donc de compter les erreurs qui ont été faites entre ce qui a été transmis et ce qui a été démodulé quand il y a l'impact du bruit. Étant donné que la section de canal, elle demande de faire le calcul en SNR, malgré que nous avons spécifié en EB sur N0, nous allons ici l'équation pour faire la conversion de EB sur N0 à SNR. Donc, maintenant, on peut dire que c'est quoi le niveau de SNR? C'est une fonction de EB sur N0 qui en a spécifié. Donc, cette section, ça correspond à la partie qui est le système de communication. La deuxième partie ici, ça correspond à les données qui sont générées, qui sont transmises et après reçues. Donc ici, le message est généré aléatoirement, encore de taille n, ici c'est égal à 100. On crée un signal qui est transmis, donc on utilise le modulateur spécifié et on fait passer le message qui est les données aléatoires qui passent par cet modulateur. Après ça, le signal transmis est envoyé à partir du canal pour recevoir ici c'est quoi le signal reçu. Le signal reçu, il comprend le signal envoyé et le bruit. Donc, le décodeur ici, il va faire la démodulation à partir de ce signal reçu qui sera corrompu par du bruit. Cette fonction ici, le calcul d'erreur, ça donne le SER, le taux d'erreur par symbole, et nous pouvons convertir cette erreur en BER en divisant par log de m. Ça, c'est en supposant un codage de Gray. Et finalement, nous allons afficher c'est quoi le numéro d'erreur qui était rencontré. Donc, je passe ici sur Run et c'est ce qui est, faut le sauvegarder. Et je vois que quand j'envoie 100 bits, j'ai aucune erreur. Donc, si je retourne dans le devoir à remettre, si c'est le code qui a été fourni, je remarque simplement que pour le devoir, il sera nécessaire d'évaluer le QAM, mais aussi le PSK. Donc, c'est juste une commande à changer. Donc, supposons, pour le devoir, il sera nécessaire de remplir un tableau où on commence avec EB sur N0 égale à 13, comme nous avons ici dans le code en MATLAB. Et les n, on va faire varier. Je viens d'afficher ce qui est le n égale à 100 et j'ai mesuré ici aucune erreur, comme était prévu. Oh, c'est pas surprenant. Donc, je vais le changer maintenant à plutôt 1000 bits. Et j'affiche encore 0 erreurs. Si je change à 10 000 bits, encore, je n'ai aucune erreur. Je change à 5. Et enfin, j'ai compté 13 erreurs. C'est comme j'ai fait dans l'exemple précédent. Et on voit 2 erreurs. Donc, on peut
estimer le BUR, c'est 12 divisé par le nombre de bits qui étaient envoyés et on a un estimé de 3 E le moins 5. Si je change encore une fois à 6, je vais compter sans erreur. Donc, c'est très intuitif que plus que j'ai compte d'erreurs, plus que j'ai mesuré d'erreurs, plus est-ce que mon estimé de BUR va être exact. Par exemple, si j'ai juste une erreur, ça va donner beaucoup d'inexactitudes sur l'estimé du BUR, mais si je compte sans erreur, c'est une très bonne estimée. Donc, dans cette section, nous avons vu comment le faire pour chacun des une seule valeur de E sur N0, mais on a l'outil de BirdTools qui nous aide à gérer ce genre de simulation. Donc, dans la troisième partie de devoir, il y a une autre section qui parle d'un gabarit ici qui on peut exploiter pour créer un fichier M à utiliser avec BirdTools. Donc, je peux créer un nouveau, mettre ici l'autre code. Et on voit ici, ils disent insert code ici, insert code ici. Donc, il faut partir de ce qui est fourni pour tester un seul EB N0 et le mettre ici pour être capable de faire un balayage de EB sur N0. J'ai déjà un fichier préparé qui a déjà été modifié, qui s'appelle, je vais mettre le nom ici, donc j'ai déjà fait le fichier qui fait l'intersection de ces deux codes qui étaient fournis. Pour exploiter celui-là, il faut dire c'est quoi la plage que j'aimerais examiner. Donc, je vais faire la plage comme tantôt de 0 à 20 dB. Et il faut donner le nom de variable BUR, mais dans le code qui a été fourni, c'est juste appelé BUR. Ici, je vais spécifier le nombre d'erreurs. Ici, je vais spécifier la quantité d'erreurs que je veux compter. Et je vais commencer avec juste 10. Et ici, c'est le maximum des erreurs que je vais, des bits que je vais permettre. Et je vais mettre 1 à le 6. Donc, pourquoi est-ce qu'il y en a cet outil dans BirdTools pour nous aider? Parce qu'il y a un compromis. Premièrement, c'est la plage qu'on veut examiner et BirdTools, elle va automatiquement faire rouler le code MATLAB une après l'autre pour juste balayer le EB sur N0. Donc, ça, c'est très utile. En plus, il va spécifier le nombre d'erreurs maximales qu'on va permettre. Parce que c'est important de compter assez d'erreurs, d'avoir une bonne estimée. Par exemple, une erreur, c'est pas assez. 100, c'est suffisamment beaucoup. Donc, on peut aller avec 10 comme un compromis. C'est une erreur moyenne, mais qui a une complexité ou le temps de calcul qui n'est pas trop avancé. Bien sûr, si on comptait, par exemple, 5 millions des erreurs, ce ne serait pas utile parce qu'il ne va pas beaucoup plus exact. On n'a pas besoin de cette exactitude. Donc, il sera inutile de passer le temps pour compter beaucoup d'erreurs qui n'aident pas à l'exactitude. Donc, on veut mettre un maximum et on va ajuster ça pour notre désir pour l'exactitude de l'estimé. Finalement, c'est le nombre maximal de bits que nous allons tester parce que on peut laisser le MATLAB rouler pour trop longtemps et va jamais peut-être arriver à le nombre maximal des erreurs. Donc, pour ça, juste pour notre patience, on va limiter le nombre de bits maximal qui va être examiné. Donc, avec ces choix, je vais faire rouler et on peut voir qu'il est en train d'afficher pour le 16 QAM les estimés à partir de cet essai Monte Carlo. Et on peut voir que plus qu'on descend, plus que ça prend du temps parce qu'il faut estimer
il faut envoyer beaucoup de bits avant qu'il y en a assez de nombre d'erreurs pour pouvoir l'estimer. On peut voir ici, on est rendu à 16 dB, 16.5 dB, et on compte les erreurs. Et on n'a pas beaucoup d'erreurs ici, c'est probablement très proche de 10 et ne donne pas un estimé très bon. C'est pour ça qu'on voit les distances ici. Et éventuellement, quand on avance, on n'affiche pas de points ici parce qu'on a dépassé le nombre de bits maximal qui en est permis et on n'a pas eu une erreur, donc il n'y a pas un estimé généré. On voit ici que dans cette section, comme j'ai illustré tantôt, il faut mettre le fichier M avec le gabarit qui est utilisé pour BirdTools. Il faut mettre dans cette section le nombre de variables qui est utilisé à l'intérieur de ce fichier pour compter les erreurs. Dans le gabarit, comme j'ai mentionné, il y a deux sections et il faut voir dans la première section, on met les commandes pour établir le système et dans l'autre, on met plutôt le code pour générer les données. Donc, on voit ici qu'il y a une boucle où on va continuer à générer des bits et récalculer. Et autant de temps qu'on n'a pas dépassé le nombre maximal d'erreurs ou dépassé le nombre maximum de bits, on va continuer à ramasser les erreurs. Donc, une chose qu'il faut spécifier en mettant le code dans les deux systèmes, c'est le bloc, la grandeur d'information que nous allons utiliser. Donc, tantôt, on a vu qu'il y a une certaine taille qui peut être utilisée. Donc, il y a un compromis à faire. Donc, vous pouvez jouer avec ça. Je pense que 1000 sera un bon choix pour l'intérieur de cette boucle pour chercher une bonne performance, une vitesse raisonnable de simulation, mais vous pouvez jouer avec cet facteur N en dedans de ce fichier.